Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du sac à dos familial que nous les femmes porteuses de projets inspirants pouvons encore avoir comme une espèce de frein de retenue. La vidéo précédente vous a parlé de kintsugi, de wabi-sabi et de réparation avec l'or de nos blessures. Aujourd'hui, je me rends compte toujours en accompagnant ces femmes qui ont parfois des projets de très haut niveau, que leur passé est encore là. Elles ont avancé, elles ont grandi, elles ont fait des grandes choses, mais il y a toujours un frein, un moment où quelque chose réapparaît qui ramène au sol. Une peur de ne pas y arriver, peur d'être vue, peur de ne plus être aimée. Des peurs profondes qui font qu'elles font, bien sûr, mais avec tellement moins de fluidité, de facilité, je dirais de légèreté, peut-être de joie, que si elles avaient nettoyé cela. Qu'est-ce qu'on appelle le sac à dos familial ? Dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de constellations systémiques et familiales. C'était une de mes spécialités en tant que thérapeute. C'est-à-dire aller identifier ce qui vient de papa, maman, grand-papa, grand-maman, etc. Que ce soit en épigénétique où on nous parle de la mémoire, des gènes, des marqueurs émotionnels des personnes dont nous sommes issus, donc nos lignées féminines, souvent les mères, les grands-mères, que ce soit dans simplement des croyances qu'on a conservées ou des habitudes de vie qui sont issues de notre histoire. Il est souvent important de se libérer de choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus justes, qui sont voire même négatives. Or, une des raisons pour lesquelles c'est si difficile et si douloureux, et je l'observe dans toutes mes masterclass où on est plusieurs, on peut être 5, 6, 7, à travailler autour de la même thématique, chacune ayant la sienne propre, mais qui finalement est très universelle. On est toutes reliées les unes aux autres avec des similarités profondes. Eh bien, ce dont j'ai pris conscience, c'est que ce qui nous empêche le plus souvent de couper avec des croyances, des mémoires, presque des injonctions silencieuses qui sont notre petit sac à dos qui vient de notre histoire, c'est le problème de la loyauté. On a l'impression qu'en disant non à une croyance familiale, on quitte l'amour de la famille. Or, ça n'est pas juste du tout. Je me souviens de cette femme, on va l'appeler Catherine, dont la mère avait toujours dit « Tu te marieras et tu seras en sécurité, tu n'auras pas besoin de travailler. » Or, elle avait un besoin profond de se réaliser, de travailler. Et de l'autre côté, son père lui avait dit « Mais ne te marie jamais avant d'être totalement autonome. » Donc, dans son sac à dos familial, Catherine avait deux injonctions. L'une, ne te marie surtout pas et sois autonome, ma fille. Et l'autre, non, marie-toi, c'est plus important et tu seras tranquille. Et tant qu'elle n'avait pas dit finalement non à l'un comme à l'autre, elle n'a pas pu trouver la troisième voie. Et le jour où Catherine a pu dire avec beaucoup d'amour, d'abord entre elle et elle, entre la petite Catherine et ses parents, virtuellement, par une lettre, une prise de conscience, et ensuite officiellement, elle n'a pas pu choisir sa voie, qui était, finalement, je rencontrerai l'amour quand ça sera juste et ça sera bon, et ça ne me rendra absolument pas dépendante, et ça ne m'empêchera pas non plus de réaliser ma vie professionnelle. Et en fait, elle avait dans son sac à dos deux injonctions contradictoires, et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Parce que la vraie liberté, c'est qu'elle allait répartir de façon équitable son énergie amoureuse, son énergie professionnelle. Mais dans les deux cas, elle était déloyale à une promesse que ses parents implicitement lui avaient fait faire. Donc, la vraie clé, c'est, dans l'éclairage de ce que je vous dis de Catherine, c'est de dire quelles sont toutes les croyances, les injonctions que je reçois de mes parents, dont je me désolidarise, tout en leur conservant un amour absolu. Simplement, ça t'appartient, c'est pas pour moi. Je t'aime infiniment, mais ça m'appartient. Et je fais ma vie, je construis ma solution qui me convient. Donc la question que j'aurais envie de vous poser aujourd'hui, c'est avez-vous des regrets et qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui si vous arriviez à vous libérer
d'une injonction qui est déposée dans votre sac à dos, tout en restant dans l'amour de ce qui doit être conservé. Quelle serait l'injonction, la croyance, cette espèce de chose qui vous tire vers l'arrière ou vous déchire parfois entre plusieurs options et vous empêche de trouver vos propres solutions? Et est-ce que vous êtes prête à dire non, tout en gardant la loyauté de l'amour? Car c'est la plus importante, la force de l'amour qui nous permet d'être totalement nous-mêmes. Je vous invite à la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons de nos limitations et comment comprendre que tout est possible. Et où est-ce que c'est ce tout possible? En quoi il consiste? Je suis toujours dans la préparation de ce programme, de ce coffret qui s'appelle Envol, qui va vous permettre vraiment dans un itinéraire très fin, très délicieux, de vous rencontrer et de suivre toutes les étapes de votre envol. Et toutes ces vidéos que je suis en train de vous concocter, je me régale, c'est pour vous préparer à comprendre que vous êtes libre à partir du moment où vous le décidez et choisissez les bonnes décisions, les bons regards et les bonnes options de je prends pas, je prends pas. Voilà, solairement vôtre, à très bientôt.